Près de 4 ans après la création de la pépinière d'entreprise sur l'Eurozone, voilà qu'arrive un hôtel d'entreprise à Bérennes, en zone franche urbaine. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aglo Info. Alors pour parler de l'ancienne structure qui a juste 4 ans et de la nouvelle structure qui vient de démarrer son activité maintenant, nous recevons le directeur des deux, Laurent Damiani. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous venez de commencer votre activité sur la zone franche urbaine, après et en même temps que la pépinière. C'est deux activités complémentaires. Alors ce sont deux activités complémentaires, effectivement, puisque la pépinière, je dirais, le rôle principal, c'est d'accompagner des créateurs d'entreprises et de les héberger pendant un maximum de 4 ans. A l'inverse, l'hôtel d'entreprise ne concerne pas uniquement les créateurs d'entreprises. Cela peut également concerner des entreprises qui souhaitent se développer, à condition qu'il y ait de la création d'emplois. Et là, il n'y a pas d'accompagnement. Par contre, comme effectivement ces deux outils sont complémentaires, on va pouvoir jouer une synergie entre les deux et intégrer, je dirais, les résidents des deux structures dans des animations économiques, dans des petits déjeuners économiques, sur des thématiques où il y aura des besoins identifiés par les entreprises du territoire et par les résidents de ces deux structures. Alors justement, l'idée, c'est de les intégrer dans un réseau. On va aller faire un tour sur les deux sites, chez vous, pour voir comment fonctionne et la pépinière aujourd'hui et le nouvel hôtel d'entreprise. C'est parti. Elle a de l'allure, mais surtout elle crée des emplois, 50 en 3 ans, dans un contexte économique pourtant difficile. La pépinière Eurodev Center, implantée sur l'Eurozone de Forbach, héberge aujourd'hui 15 entreprises, dont une toute nouvelle venue, Biodomotech, créée le 1er octobre. Patrick Zander a conçu un système domotique destiné aux maisons écologiques, une solution pour un habitat plus sain et plus respectueux de l'environnement. Contrairement à tout ce qui se fait en domotique actuellement, qui est basé principalement sur le sans-fil et le courant porteur, cette solution-là privilégie un système technologique qui évite toute exposition au champ électromagnétique 50 Hz. Il est également prévu pour fonctionner intégré à un système d'énergie renouvelable, donc des panneaux solaires, avec un fonctionnement sur batterie et une distribution en 12 volts. Innovante et orientée vers le développement durable, l'entreprise Biodomotech colle parfaitement à l'esprit de la pépinière. Actuellement en formation en biologie de l'habitat, Pascal Zander a développé le projet chez lui. Il ne lui fallait plus qu'un tremplin pour se lancer. Il l'a trouvé ici. Pour un loyer, somme toute modéré, on bénéficie chacun d'un local adapté à notre activité. Donc il y a des bureaux, il y a des ateliers et on a effectivement des services partagés, des locaux partagés, en salle de réunion, il y a une cuisine, donc des espaces d'accueil. Donc effectivement, il y a des sociétés qui sont voisines avec lesquelles des partenariats se nouent. Je vais faire la détection de CO2 avec la mise en route du ventilateur. Ouais. Le système est au point et répond aux nouvelles normes imposées dans l'habitat à partir du 1er janvier 2013 en termes de gestion et de consommation des énergies et des ressources naturelles. Patrick peut dès maintenant entrer dans la phase de production et de commercialisation. Disons que sans la pépinière, ça aurait été nettement plus compliqué et plus long. Avec la pépinière, Monsieur Damiani connaît les personnes clés à contacter, les dossiers à monter. Il est au milieu de tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement. Donc ça c'est un accès immédiat, sinon c'est très consommateur de temps de se renseigner, de prendre des contacts. En plus ici on bénéficie d'une recommandation qui facilite beaucoup les choses. Direction le Technopôle de Forbach Sud pour découvrir le nouvel outil de développement économique de la communauté d'agglomération, l'hôtel d'entreprise. Dans le prolongement de la pépinière Eurodev Center, il propose aux sociétés en création ou en phase de développement un hébergement et de nombreux services. Ils s'appellent Sébastien, Jonathan et Frédéric et sont les premiers à se lancer. Nous avons lancé notre plateforme donc, le 21 novembre et nous avons emménagé aussi en même temps depuis le lundi 21 novembre, donc cette semaine. Ça fait maintenant 5 jours. Mon Fashion Club, on est une société de vente événementielle en ligne, donc ou vente privée. Donc on vend tout ce qui est accessoires de mode,
de marques à des prix allant de moins 30% minimum jusqu'à moins 70%. Chacun des 7 halls de l'hôtel d'entreprise dispose d'un atelier, de bureaux, d'une kitchenette, de sanitaires, de parking et d'un accès poids lourd. Les résidents ont accès en plus au bureau central et à une salle de réunion mutualisée. S'ils ne bénéficient pas du même suivi que ceux de la pépinière, ils profitent tout de même d'un vrai réseau de soutien et de contacts. Et d'un gros atout en plus, celui d'être situé en zone franche urbaine. Concrètement, ce sont des exonérations de charges sociales et fiscales pendant 5 ans, à condition qu'au moins un tiers du personnel embauché soit issu des zones urbaines sensibles. Pour nous, c'est une opportunité unique, je dirais, parce que grâce à ces exonérations et à cet accompagnement qu'on a ici à l'hôtel d'entreprise, on peut donc investir mieux et on a beaucoup moins de dépenses par rapport à si maintenant on aurait pris un local en dehors de la zone franche urbaine. La pépinière et l'hôtel d'entreprise, 2 outils pour revitaliser l'économie de notre territoire, mais aussi pour encourager les créateurs d'entreprises et notamment les jeunes comme Jonathan et ses collaborateurs. C'est la volonté des élus de la communauté d'agglomération qui souhaitent en voir d'autres leur emboîter le pas. On est maintenant installé, on a installé tous nos meubles, on a été livré de tout ce qu'il nous faut. On attend encore du matériel, ça commence tout doucement à se mettre en place et puis voilà, j'espère que ça va continuer. Le nouvel hôtel d'entreprise est implanté en zone franche urbaine. Alors est-ce qu'il y a de quoi rendre jaloux ceux qui se sont installés en pépinière et n'ont pas les exonérations de charges? Alors, ce sont 2 aspects complètement différents, puisqu'en, comme je l'ai dit, l'hôtel d'entreprise, il n'y a pas d'accompagnement. Par contre, sa situation en zone franche urbaine permettra aux futures entreprises résidentes de bénéficier d'exonérations fiscales et sociales pendant les 5 prochaines années. Ouais. Alors, c'est un dispositif qui court jusqu'à la fin de l'année, mais qui sera vraisemblablement prolongé pour les 3 années à venir. On attend encore la confirmation officielle, un décret à ce niveau-là. Il y a encore des incertitudes. Il y a quelques incertitudes, mais on ne connaît pas encore les dispositions. Les conditions vont être légèrement évoluées, notamment au niveau de la part, je dirais, des embauches à effectuer dans des zones urbaines sensibles par rapport au nombre d'embauches totales. Ça se poursuivra, mais aujourd'hui, on ne peut pas aller encore dans le détail sur les modalités, les conditions futures. Justement, alors c'est vraiment intéressant pour une entreprise qui se développe ou pour une nouvelle entreprise de s'installer en zone franche urbaine. C'est très intéressant, puisqu'une exonération de charges sociales et fiscales permet, je dirais, d'investir l'argent qu'on aurait dû quelque part payer à l'État dans d'autres, dans l'investissement, dans du matériel, dans des machines et surtout de l'embauche. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation suffisamment difficile et ce type d'outil est vraiment important et plus que jamais nécessaire pour aider nos entreprises. Il ne s'agit pas uniquement non plus de créer de nouvelles activités, mais il s'agit aussi de maintenir les activités actuelles. Et ce n'est pas une sinecure à l'heure actuelle, malgré le fait que, je dirais, on a une situation économique difficile. Il faut vraiment aller de l'avant et il faut se doter, il faut être solidaire, il faut se doter d'outils qui permettent, je dirais, d'aider plus que jamais les entrepreneurs qui en ont grand besoin aujourd'hui. Alors, à Forbach, à l'Eurozone, sur l'Eurozone, vous avez 15 entreprises. On a vu qu'il y a eu une grosse crise en 2008. Aujourd'hui, on traverse une période difficile. 15 entreprises installées, c'est un bon chiffre, c'est une fierté. C'est une petite fierté, j'aime pas ce mot-là, parce que moi je pense qu'il faut rester humble et parler surtout de création d'emplois et de rester opérationnel. 15 entreprises, effectivement, c'est pas mal dans la mesure où elles sont encore toutes là. Et elles représentent aujourd'hui un peu plus d'une 50aine d'emplois. Et je crois que c'est vraiment important. On en a fait rentrer 4 cette année en 2011, 3 dans la partie hôtel d'entreprise d'Eurodev Center et 1 dans la partie pépinière. Donc je crois d'ailleurs que vous allez passer un reportage à ce niveau-là aujourd'hui dans cette émission. Et donc je dirais que on peut naturellement, je pense que le résultat est encourageant et les entreprises qui sont actuellement pépinières continuent à recruter. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les besoins de ces entreprises ne correspondent pas forcément à l'offre qu'il y a sur le marché. On a une société qui s'appelle Arpitech, par exemple, qui fait de l'ingénierie en robotique et en automatisation industrielle. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des roboticiens qui parlent en plus le français et l'allemand. C'est très spécialisé tout ça. Très spécialisé, oui, tout à fait. Oui. Les entreprises que vous accueillez chez vous aujourd'hui, elles ne correspondent pas au profil qu'on avait l'habitude d'avoir sur la région. On avait quoi, de la sous-traitance automobile, on avait les industries minières et tout ça. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est se tourner vers de nouveaux marchés, de nouveaux besoins? Il faut se tourner vers de nouveaux marchés. On a donc un projet il y a une entreprise qui s'appelle Yukiz qui est en train de développer actuellement commercialement un moteur de recherche sur Internet. On a donc la société Biodomotech qui est dans la biodomotique. On sait qu'avec la RT 2012 qui va arriver, qui va entrer en vigueur en janvier 2013,
Il faut vraiment être prêt pour faire dans les maisons basse consommation, je dirais avoir des outils qui permettent de mesurer la consommation effective en électricité, en taux de CO2, etc. Et Biodomotech va le permettre. On a d'autres sociétés, Evalingua, qui non seulement fait de la formation en langue étrangère, mais qui est en train de lancer un espèce de Facebook pour les e-formateurs en langue. Je dirais que c'est vrai qu'on a des activités assez diverses et variées et qui permettent, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut aider ce genre de projet, car on est dans une phase de mutation. Et plus on arrivera assez tôt, je dirais, à lancer ces entreprises et à les soutenir, plus à long terme, on réussira peut-être à développer de nouvelles filières. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable sur notre territoire. Très bien. Alors, on va juste aller faire un petit détour du côté de l'actualité de la communauté d'agglomération. En bref, c'est parti. Une des locomotives les plus importantes de la collection du Carreau Vindel est transportée jusqu'au cœur du musée. Elle dormait aux côtés de nombreux autres modèles et trouvera sa nouvelle place dans une salle du hall principal. Cœur du musée, qui doit présenter les outils des mineurs et la vie des habitants du bassin houiller dans les années 60, devrait être accessible au public en juin 2012. En attendant, pour transporter leurs locaux à bon port, les bénévoles font appel à un levageur et à leur débrouillardise surtout. On peut créer son entreprise alors qu'on a 20 ans et la tête pleine d'idées. C'est le message qu'Alain Letulier, président de l'association Jeunesse Entreprise de Lorraine, veut faire passer aux jeunes lycéens et étudiants à travers une conférence organisée dans les locaux de la communauté d'agglomération de Forbach. S'adressant à cette génération Y, plusieurs chefs d'entreprise ont fait le déplacement pour partager leur parcours professionnel et débattre. Après 24 heures d'arrêt en gare de Rémy, le train Castor parti de La Hague à destination de l'Allemagne est finalement passé par la gare de Forbach vendredi 25 novembre vers 10 heures. Sur place, un dispositif policier discret mais bien présent renforcé de CRS. Ce train, qui devait restituer à l'Allemagne les déchets nucléaires issus du retraitement de combustibles usés, devrait être le dernier du genre à passer la frontière. Retour sur le chantier du cœur de musée au Carreau Vindel. Les pièces qui seront exposées ont commencé à être restaurées. Une équipe de spécialistes s'est réunie mercredi 23 novembre sur le site pour faire le point sur l'avancée des travaux et préparer les prochaines étapes. Outils, objets de la vie quotidienne, les pièces choisies ne sont pas remises à neuf, mais rendues à l'état dans lequel ils étaient lors de leur utilisation, comme s'ils venaient d'avoir servi. Le Conservatoire de musique et de danse de Forbach a 60 ans. Pour célébrer l'événement, l'ensemble des élèves et des professeurs présentent un spectacle où toutes les disciplines sont représentées, de la danse à la guitare en passant par les percussions. Cette grande représentation est en fait une fresque retraçant l'histoire de l'école de musique de 1951 jusqu'à aujourd'hui. Une manière aussi de montrer que l'école évolue et reste dynamique, tournée vers l'avenir. L'association Les Dirigeants Commerciaux de France s'associe à la pépinière d'entreprise Eurodev Center pour la deuxième fois et met en place un business speed dating. Le but du jeu est simple, 8 convives doivent se présenter en 3 minutes ainsi que leurs activités. Puis, au bout de ce laps de temps, les chefs d'entreprise changent de table et ainsi de suite. Une action de communication conviviale et entrepreneuriale à la fois qui doit provoquer des échanges et pourquoi pas susciter des partenariats. Business speed dating à l'Eurodev Center, justement, du côté de chez vous. Alors, c'est important que les responsables d'entreprise se rencontrent ici dans la région. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, on est tous pris par le stress, par son travail. Les gens n'ont malheureusement plus le temps de communiquer en direct, malgré l'omniprésence d'outils de communication comme Internet, les réseaux sociaux, etc. Et je crois que le fait d'organiser une soirée dans un cadre un peu convivial, je dirais, où les gens peuvent se rencontrer et peuvent surtout rencontrer un minimum de 30 personnes au cours de la même soirée pour présenter leur société, pour chercher des partenaires, de futurs clients, de futurs fournisseurs, je crois que c'est important. Et si on arrive aujourd'hui dans cette société où c'est vraiment, on doit être plus que jamais solidaire, ce genre d'événement contribue, je dirais, à rendre le moral aux principaux concernés et à aller de l'avant et à s'entraider. Et je crois que c'est notre rôle d'animer ce genre d'événements. Ouais. Et il y a un plus alors pour les entreprises de la région d'aller chercher ce dont elles ont besoin près de chez elles plutôt que d'aller chercher à plusieurs centaines de kilomètres? Mais je crois que parfois, en fait, il y a des entreprises, je prends le cas de la Moselle, des entreprises de Moselle Nord qui ne connaissent pas des fournisseurs en Moselle Est ou inversement. Et je crois que c'est important. Au Business Speed Dating, on a des gens qui sont venus du Luxembourg, du Pays Haut, et on a réussi à attirer des gens de loin.
Et ça peut que contribuer à rapprocher les personnes. Et c'est vrai que parfois on se dit, je suis habitué à me fournir ailleurs en France, et là je viens de me rendre compte ce soir que j'ai également un fournisseur qui est pas très loin, à 1 heure de route. Alors en allant à l'extérieur comme ça, chercher des gens qui participent à des animations économiques ou alors aller à des salons, ce genre de choses, quel retour vous avez de l'image que les gens ont de notre région, de la Moselle-Est, du bassin houiller? Les gens ont une image positive de notre région. Au niveau développement économique, on a mis pas mal d'outils en place, et je pense que pour une région qui est dans une période de mutation fondamentale actuellement, on a vraiment des qualités. On est considérés comme des gens humbles et travailleurs, des gens sérieux. Par contre, je pense que le petit souci qu'on a, c'est qu'on ne pense pas suffisamment à communiquer sur ce qu'on sait faire. Et parfois, on nous dit, mais ça c'est un peu notre caractère en Moselle-Est, le côté modeste, c'est de se dire, je ne vais pas communiquer trop parce que sinon ça fait je dirais, un peu crâneur, etc. Il ne faut pas avoir cette attitude-là. On a tendance toujours à parler de ce qui ne marche pas au détriment de ce qui peut fonctionner. Et je crois qu'ici, on a un effort à faire à ce niveau-là. On le voit un petit peu, si je peux en profiter pour passer un message au niveau de la signalétique sur l'autoroute. Entre Metz et Sarrebruck, vous voyez naturellement les panneaux qu'il faut conserver sur le mineur à Frémin, sur le musée de la mine à Petite-Rosselle, surtout pas oublier le passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rajouter des panneaux supplémentaires. On a par exemple sur Saint-Avold le Composite Park. On a la chance d'être dans un eurodistrict Sarre-Moselle franco-allemand, où il faudrait par exemple mettre un panneau, je dirais, dans les 2 langues, Ville commune Eurodistrict Sarre-Moselle, bienvenue dans l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Parce que les gens qui traversent la région et qui voient les panneaux, entre guillemets, uniquement consacrés à la mine, se disent, les mines ayant fermé, il n'y a rien d'autre. Et je crois que là, on a vraiment un atout à mettre en avant, parce qu'on sait faire des choses, mais on ne communique pas forcément vers l'extérieur. Voilà. Alors vous avez la pépinière, l'hôtel d'entreprise. En face de chez vous, à l'Eurozone, il y a un atelier relais. Tous ces outils-là de développement économique, ils répondent à quel problème, à quel besoin, quel a été le constat au départ? Le rôle d'un atelier relais, c'est d'être là à un instant T pour un investisseur qui n'a pas le temps de construire ses futurs équipements, qui n'a pas le temps d'attendre 1 an, 1 an et demi. Je crois que c'est important. C'était concernant la société Eurostore, qui effectivement loue l'un des 2 ateliers relais en face de la pépinière. C'était un beau projet, et je dirais, ce projet-là, c'est grâce aussi au départ à un contact avec la pépinière et avec naturellement la communauté d'agglomération de Forbach qu'on a pu amener ce projet à Forbach. Et le fait d'avoir un petit peu été accompagné au départ par nos structures a permis de gagner ce projet. Et il y a eu vraiment une création de pas mal d'emplois en peu de temps. Et donc un atelier relais est vraiment là pour répondre à un besoin immédiat. Très bien. Alors on va faire un autre petit détour. On a une rubrique dans Aglo Info qui permet de rencontrer un petit peu les gens qui font vivre la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, Sylvain Sibyl, le directeur de l'école de musique et de danse du conservatoire. En fait, je suis directeur depuis septembre 2009, mais j'étais déjà dans la structure depuis 1997 en tant que prof de trombone. J'ai commencé la musique à 9 ans, par du cornet à piston, j'ai ensuite fait du trombone, et en fait ça a été un enchaînement de circonstances, je travaillais régulièrement, pas plus, pas moins qu'un autre, j'ai fait les différents examens, je suis rentré au conservatoire de Metz. Après le conservatoire de Metz, je suis rentré naturellement au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Donc je dirais que tout s'est enchaîné, mais c'est vrai que quand je regarde le parcours, je suis assez content. C'est vrai que c'est pas facile, mais en même temps, on a quand même beaucoup de satisfaction. Et aujourd'hui, cette place de directeur me permet de faire encore autre chose, et c'est très enrichissant pour moi au quotidien. Ce qui est bien, c'est vrai que à chaque cours, c'est différent. Même si l'élève effectivement revient de semaine en semaine, mais on essaye toujours de lui apporter un éclairage nouveau, un angle différent pour continuer à l'aider à progresser. Et ce qui est aussi très important, à mon sens, pour l'élève, c'est de pouvoir s'inscrire dans une pratique collective. C'est pour ça que nous avons développé différents orchestres qui se sont produits lors du concert du 60e anniversaire. C'est vraiment fondamental dans la pratique de la musique. À mon sens, on ne fait pas la musique pour rester chez soi tout seul. Rappelons que l'école de musique fête ses 60 ans cette année. Alors pour revenir à notre développement économique et pour conclure, 2012, une année où vos structures vont devoir se développer et aussi une année qui s'annonce difficile. Il ne faut pas se voiler la face, ce sera une année très difficile. C'est la raison pour laquelle on aura d'autant plus besoin de se soutenir mutuellement entre chefs d'entreprise et de continuer à les accompagner, que ce soit dans leurs projets de création ou de développement, de manière très étroite. Car c'est vrai que
Il faudra continuer dans cette lancée de faire toujours des animations économiques pour répondre aux besoins immédiats des chefs d'entreprise. Une année difficile à cause de la crise. Concrètement, la crise, on la ressent comment ici? La crise, on la ressent à travers, je dirais, quand vous avez des sociétés que vous accompagnez qui sont par exemple, qui travaillent dans le BTP et qui fournissent par exemple des câbles ou des équipements électriques. Naturellement, dès que eux constatent une baisse d'activité à leur niveau, c'est une baisse d'activité qui va, je dirais, se constater quelques mois plus tard sur la création, la construction de nouveaux bâtiments. Donc on commence déjà aujourd'hui, depuis, je dirais, là 2-3 mois, à ressentir cet état de fait. Donc il faut serrer les boulons. Et ceux qui seront les plus audacieux, les plus courageux aussi, je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi à lancer nos entreprises vers l'export, vers les marchés émergents, vers l'Afrique du Nord par exemple. Aujourd'hui, il y a un besoin de reconstruire. On a une société à la pépinière BTCPE qui aujourd'hui tente à se développer beaucoup en Tunisie. Et je crois qu'il faut aller, parce qu'on est un peu frileux aussi, les Français, les entrepreneurs français, nous sommes un peu frileux à l'export au niveau des PME. La Lorraine est bien placée en tant que région frontalière, mais elle doit pouvoir encore plus accentuer ses efforts de ce côté-là. Surtout qu'il y a des actions, des outils qui existent d'aide à l'export qui sont vraiment pas inintéressantes du tout. D'accord, on peut créer alors encore son entreprise maintenant, ça vaut le coup de le faire, et si on a besoin de le faire, vous pouvez accompagner les projets. Vous savez, si on écoutait les médias, enfin, on parle beaucoup de crise, etc. On en parlait au début des années 80 de la crise. Et je rappelle l'autre jour d'un créateur d'entreprise de la région de Sarreguemines qui disait, vous savez, moi j'ai créé au début des années 80, on parlait déjà de la crise. Je crois que tout est question d'état d'esprit et de persévérance. Quand on veut, on peut. Et je crois que la crise, elle a bon dos, il faut savoir être persévérant, croire à son projet, s'approprier son projet, surtout s'entourer des personnes compétentes. Parce qu'on ne sait pas tout. Un créateur d'entreprise, il doit avoir 3 qualités normalement, de manière idéale. Il doit être commercial, gestionnaire et savoir mener des hommes. Il a rarement les 3. Donc aujourd'hui, créer son entreprise, je dirais, idéalement, il faut s'entourer, il faut être 2 pour créer son entreprise. Tout seul, ce n'est pas forcément évident. Donc il faut continuer à être accompagné par des structures comme les pépinières d'entreprise, par des outils de développement économique comme la GEM, qui fait un travail formidable aussi au niveau de notre territoire. Et donc, plus que jamais, il faut que le chef d'entreprise croie en son projet, soit persévérant, car c'est surtout une question d'état d'esprit, quelles que soient les périodes économiques vécues. Très bien, il faut y aller alors. Voilà, Très exactement. bien. Laurent Damiani, merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Aglo Info. Bonne fin d'année, merci, au revoir.